Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a entamé ce matin ses réponses aux interrogations soulevées par les députés de l'Assemblée populaire nationale lors du débat autour de la déclaration de politique générale du gouvernement. Le Conseil constitutionnel a commencé à recevoir les dossiers de candidature à l'élection présidentielle. 2 prétendants ont déjà déposé leur dossier, président du parti du Rassemblement algérien Ali Zerdoud et Abdelhakim Hamadi. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, à l'occasion de son 3e jour de visite en 6e région militaire, a prononcé une allocution devant l'état-major de la région. On fait un point complet dans ce journal. Et puis une trentaine d'opérateurs économiques algériens représentant le secteur agroalimentaire ont pris part au Salon international de Paris, un événement qui a permis de montrer la diversité de la qualité des produits algériens, mais aussi de nouer des contacts pour accéder aux différents marchés internationaux. Bienvenue à tous dans l'actualité, donc, comme je l'ai annoncé en titre. On commence avec l'activité parlementaire. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a entamé ce matin ses réponses aux interrogations soulevées par les députés de l'Assemblée nationale lors du débat autour de la déclaration de politique générale du gouvernement. Ahmed Ouyahia répond aux députés lors d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, en présence des membres du gouvernement. Cette séance intervient après 3 jours de débats qui ont été marqués par l'intervention des députés et clôturés par celle des présidents des groupes parlementaires. Ouyahia a déclaré que tout le travail de son gouvernement est au service de l'Algérie. Un travail qui n'est pas parfait, certes, mais qui portera ses fruits. Ahmed Ouyahia a appelé à nourrir l'espoir en évoquant des chiffres à l'appui. 3 secteurs à faire valoir, bien sûr le logement, le raccordement au gaz naturel et l'éducation. Je vous propose d'écouter la déclaration d'Ahmed Ouyahia. Ce que je peux vous confirmer de par nos responsabilités, nous travaillons pour satisfaire le citoyen. Nous travaillons tous au service du pays. Ce travail, même s'il n'a pas atteint le stade de la perfection, a porté ses fruits de l'aveu même de nos opposants. Nous sommes tenus de nourrir l'espoir. Dans ce contexte, j'ai 3 exemples à vous citer, à commencer par le secteur de l'habitat qui a vu la distribution d'1 200 000 logements. Il y a des milliers, voire des centaines de milliers de familles qui attendent toujours leur logement. Je tiens à les rassurer qu'1 million de logements sont programmés, dont 800 000 sont en cours de réalisation. En matière d'énergie, 1 600 000 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel lors des 5 dernières années. Les travaux de raccordement de 424 000 autres foyers sont en cours de réalisation. En matière d'éducation, et lors des 5 dernières années, 1000 lycées, CEM et groupements scolaires ainsi que 700 cantines scolaires ont été réalisées. Ajoutez à cela 9 000 bus scolaires qui sont mis à la disposition des écoliers. Je vous annonce que 1700 lycées et CEM, 600 cantines scolaires sont en cours de réalisation, en plus de 7000 nouveaux bus scolaires qui seront mis à la disposition de nos élèves. En parlant de statistiques, ce n'est que notre devoir, voire une partie de notre devoir, car tant qu'il y a des lacunes, notre devoir n'est pas encore accompli. Ahmed Ouyahia est revenu aussi sur la conférence nationale qui devra avoir lieu après les élections présidentielles. C'est une conférence où toutes les formations politiques, associations seront représentées au même pied d'égalité. Selon Ahmed Ouyahia, cette conférence débattra de toutes les questions sans tabou, à l'exception des constantes nationales et les constantes de la République. Écoutez le Premier ministre. Nous en avons déjà parlé depuis quelques jours et je suis moi-même témoin de ces carences et de ces défis. Devant ces carences, nous voulons réunir les efforts et les pensées de tout un chacun de nous pour en sortir avec la meilleure vision qui peut servir le pays. La conférence nationale n'est pas destinée à servir le pouvoir qui restera au pouvoir s'il gagnera lors de ces élections. Il n'aura donc pas besoin de cette conférence. Cette conférence servira donc l'Algérie et sera ouverte devant
devant tous les partis politiques qui souhaiteront y prendre part. Je tiens à apporter cette précision. Il n'y a pas de petites ou de grandes formations politiques et elles seront toutes représentées au même pied d'égalité. De même pour ce qui est des associations et des jeunes. Celui qui présidera cette conférence sera indépendant et devra être choisi à l'unanimité. La conférence débattra de toutes les questions sans tabou, à l'exception des constantes nationales et des constantes de la République. Pierre Ahmedou Yahia n'a pas manqué également de saluer le caractère pacifique des marches populaires qu'il a qualifié comme un exercice d'un droit constitutionnel tout en mettant en garde contre les manœuvres et l'instrumentalisation politique de ces marches. On écoute Ahmedou Yahia. Comme je l'ai déjà dit lors de la déclaration de la politique générale du gouvernement, nous sommes très contents du caractère pacifique de ces marches populaires et qu'elles ne sont qu'un exercice d'un droit constitutionnel. Mais nous sommes appelés à être vigilants devant les manœuvres et l'instrumentalisation politique des marches populaires. Nous ne doutons pas des enfants de l'Algérie. Nous craignons plutôt les manipulations. Je dis au peuple algérien, vous êtes libre dans votre pays. Il est de votre droit d'avoir des différends avec le pouvoir, mais pas avec votre nation. Car les systèmes et les gouvernements sont appelés à partir de la même façon qu'ils sont venus. Mais notre pays et notre peuple seront toujours là. Voilà pour l'intervention du Premier ministre devant le Parlement ce matin. Dans l'actualité également, le Conseil constitutionnel a commencé à recevoir les dossiers des candidats à la candidature pour l'élection présidentielle du 18 avril. Bien sûr, les dossiers de candidats à la candidature ont déposé leur dossier aujourd'hui. Il s'agit d'Abdelhakim Hamadi qui a déposé cet après-midi au niveau du Conseil constitutionnel son dossier de candidature. Comme vous l'avez vu sur ces images, il est deuxième candidat. Il suit le président du parti du Rassemblement algérien, Ali Zerdout, qui a également déposé son dossier au Conseil constitutionnel, son dossier de candidature, il faut le dire, pour l'élection prochaine. Bien sûr, les dossiers devront être déposés durant cette période jusqu'au 3 mars à minuit précisément, selon les règles du Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle. Comme je l'annonçais en titre également, le troisième jour de visite du général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en 6e région militaire bien sûr. Lors de ce troisième jour de visite, le général de corps d'armée a prononcé une allocution devant les chefs d'état-major de la région, les commandants des secteurs opérationnels, et les états-majors également, les chefs de services de sécurité, les commandants d'unités et les directeurs régionaux. On voit tout cela dans ce compte-rendu signé à Adel Bouhames. Après la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège du commandement de la région et en hommage au sacrifice des vaillants chouhada et valeureux moudjahidines de la glorieuse révolution de libération, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du défunt moudjahid Hibaoui Wafi, dont le nom est porté par le siège de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle des valeureux chouhada. Le général de corps d'armée s'est rendu ensuite à l'école des cadets de la nation où s'est longuement entretenu avec les cadets. Le général de corps d'armée a également prononcé une allocution d'orientation et lors de laquelle il a rappelé l'importance capitale qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire à l'égalité des chances pour tous les enfants de l'Algérie. Il est utile de rappeler aujourd'hui, en cette honorable occasion, que le haut commandement de l'armée nationale populaire veille à la lumière des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à réunir tous les moyens humains, matériels et pédagogiques afin de faire des écoles des cadets de la nation une véritable pépinière fertile qui forme les cadres prometteurs de demain, dont le slogan est d'allier l'assimilation du savoir dans tous les domaines scientifiques à l'imprégnation des valeurs nationales de notre glorieuse révolution de libération qui a fondé hier les écoles des cadets de la Révolution. Le général de corps d'armée a souligné que l'ambition de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, à raffermir les fondements de sa force en s'appuyant sur les efforts et les esprits de ses enfants.
Vous devez savoir que l'ambition de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, est de garantir en permanence et constamment un avenir prometteur pour vous. Un avenir que nous voulons correct, judicieux et bénéfique pour l'armée nationale populaire et l'Algérie, et conforme avec le parcours de vos ancêtres parmi les générations de la Shahada et le djihad. Se remémore à travers cette célébration les exploits de nos Shuhada et considèrent qu'ils méritent de leur peuple aujourd'hui et pour toujours toute la reconnaissance et la gratitude et la perpétuité de leur gloire et leur sacrifice dans la mémoire collective de la nation. À l'issue, la parole a été donnée aux cadets qui ont exprimé leur grande fierté d'appartenir à cet édifice pionnier de formation. Après quoi, le général de corps d'armée a présidé une réunion de travail avec les états-majors de la région, les commandants des secteurs opérationnels et leur état-major, les chefs des services de sécurité, les commandants d'unités et les directeurs régionaux, où il a suivi un exposé global sur la situation générale au sein de la région donné par le commandant de la région, ainsi que des exposés présentés par les commandants des secteurs opérationnels et les différents services de sécurité. Par la suite, le général de corps d'armée a prononcé une allocution d'orientation dans laquelle il a mis l'accent sur l'importance vitale que revêt la 6e région militaire et sur le rôle efficace de ces unités implantées le long de la bande frontalière dans la sécurisation du pays contre tous les fléaux et les menaces, rappelant que le souhait le plus cher à l'armée nationale populaire est pour la concrétisation duquel elle œuvre sur le terrain au service de sa nation et de ses frères concitoyens et de les voir vivre dans un climat de sécurité et de quiétude, exhortant les cadres de la région à continuer à réaliser davantage de résultats sur le terrain pour que ces bilans soient le cadeau gratifiant qui ne cesseront d'offrir à l'Algérie, sa terre et son peuple. Le souhait le plus cher à l'armée nationale populaire et dont elle œuvre à la concrétisation sur le terrain au profit de sa nation et de ses frères concitoyens et de les voir vivre dans un climat de sécurité et de quiétude. Alors persévérer dans la réalisation de ces résultats remarquables pour que ces bilans soient le cadeau inestimable que vous ne cesserez d'offrir à l'Algérie, sa terre et son peuple, ou qu'en mettant le langage que vous maîtrisez et à travers lequel vous vous adressez à votre peuple et qui vous permettra de consolider le lien armée-nation dont le fondement est la confiance entre le peuple et son armée et la devise permanente et le soutien et l'ancrage de cet acquis précieux. Une centaine de nos consoeurs et confrères journalistes ont organisé un sit-in ce jeudi à la place de la Liberté à Alger pour revendiquer le libre exercice de la profession et la consécration du principe du service public. Encadrés par un dispositif de sécurité renforcé, les journalistes ont scandé des slogans pour l'ancrage des principes de la démocratie et de la liberté d'expression garantie par la Constitution, ainsi que la facilitation de la mission des journalistes en matière de traitement des préoccupations de la société dans tous les domaines. Les protestataires ont appelé également à accélérer la concrétisation des réformes dans divers domaines, à prendre en charge les préoccupations socio-professionnelles des journalistes, l'accès à l'information, la défense de leurs droits et leur protection de toute pression ou dépassement. Dans le domaine économique, 30 opérateurs économiques algériens représentant le secteur agroalimentaire ont pris part au Salon international de Paris. C'est un événement qui a permis de montrer la diversité de la qualité des produits algériens, mais aussi de nouer des contacts pour accéder aux différents marchés internationaux. Afab Blouchet, Amal Bouakba. Les entreprises algériennes activant dans l'agroalimentaire ont mis en avant une panoplie de produits agricoles aussi riches que variés, de haute qualité. Des produits gorgés de soleil et au goût authentique, répondant à tous les critères en vigueur. Cette année, on a des produits aussi agricoles, des légumes, des produits aussi tout à fait innovants que je ne connaissais pas. Par exemple, du vinaigre de date, par titre personnel, je ne connaissais pas. C'est aussi important que l'Algérie et la France puissent travailler dans un partenariat de confiance, de respect mutuel, avec des accords tout à fait équilibrés. Pour les opérateurs économiques nationaux, cette manifestation économique d'envergure ouvre des perspectives prometteuses d'exportation vers le marché européen.
J'ai noté dans la visite du stand de l'Algérie une vraie volonté d'aller vers la qualité, aller vers l'excellence des produits, de désigner l'origine des produits. Et je crois que c'est une chance de succès pour l'exportation de ces produits dans un marché comme la France et l'Europe en général. Ils ont vu que le produit algérien est bio. Et nous, en tant qu'agriculteurs, notre objectif n'est pas seulement de faire connaître nos produits, mais d'accéder aux marchés internationaux. Cet événement a été marqué par des échanges fructueux et des discussions afin d'examiner les possibilités de commercialisation des produits algériens en France et dans d'autres pays européens. Les portes ouvertes sur l'école des cadets de la nation Shahid Mohamed Gourin Al-Awad, relevant de la 4e région militaire, à Ouergla, ont drainé ce jeudi un public nombreux. Le programme de cette manifestation comporte une présentation des différentes structures pédagogiques et d'hébergement, ainsi que des installations récréatives et sportives de l'école, en plus d'explications sur la nature de cet établissement militaire, de formation et de conditions d'accès donc à ces écoles des cadets de la nation. Vous voyez sur ces images ces espaces qui ont été ouverts au public. Ils étaient nombreux à venir bien sûr visiter et s'informer sur l'enseignement donc qui est dispensé dans ces écoles. C'est au niveau de Ouergla, je le rappelle, en présence des hautes autorités militaires de la région. 20 orpailleurs donc ont été arrêtés et 12 groupes électrogènes ainsi que 10 marteaux-piqueurs et 2 détecteurs de métaux ont été saisis lors d'opérations distinctes menées par des détachements de l'armée nationale populaire à Janet, Tamanrasset et Bourj Badji Mokhtar. C'est un communiqué du ministère de la Défense nationale qui nous, bien sûr, informe ce soir sur ces opérations de saisie et d'arrestation. Et puis dans le même cadre, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté lors de 2 opérations distinctes menées à Tlemcen et Oran, 8 narcotrafiquants et saisi 146 kg de kiff traités et 3 véhicules touristiques. La Raste, bien sûr, on parle de ce 43e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. L'événement a été célébré hier sur fond d'intensification des actions diplomatiques pour le règlement du conflit dans la dernière colonie d'Afrique au Sahara occidental, et surtout la relance du processus de négociation entre le Front Polisario et le Maroc. De nombreuses délégations étrangères dans l'Algérie ont participé aux festivités. Manal Boutrouba. Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali, a appelé les peuples européens et leurs gouvernements et parlements à mettre fin aux accords conclus par l'Union européenne avec le Maroc, englobant les territoires sahraouis occupés, en violation flagrante du droit international et humanitaire et en contradiction avec les principes et valeurs sur lesquels s'est construite l'UE. Le peuple sahraoui fête aujourd'hui le 43e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Il nous reste aujourd'hui à recouvrer notre souveraineté sur ce qui nous reste de territoires occupés par le colonisateur marocain. L'État sahraoui est aujourd'hui quelque chose de concret, une réalité que l'on ne peut occulter, ni au niveau africain, ni au niveau européen, ni au niveau des Nations Unies. Merci à l'État algérien, avec toutes ses institutions, et à sa tête son Excellence, le président Moudjahed Abdelaziz Bouteflika. Les festivités commémoratives ont donné lieu à des parades mettant en avant les réalisations de l'État sahraoui en 43 ans de construction de ses institutions. Une tribune a également été offerte aux représentants de nombreuses délégations étrangères présentes pour témoigner leur solidarité inconditionnelle avec le peuple sahraoui. Le monde entier doit savoir que le peuple sahraoui, quelles que soient les conditions, les défis et les obstacles de par sa nature, son histoire et ses origines, reste et restera indépendant. La République arabe sahraoui démocratique restera toujours vivante, debout, forte. C'est une vérité absolue que l'on ne peut renier. Au nom du groupe de la gauche unitaire européenne, nous avons soutenu et soutiendrons toujours la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance.
Ce 43e anniversaire de la proclamation de la RASD a été célébré sur fond d'intensification des actions diplomatiques pour le règlement du conflit du Sahara occidental et la relance du processus de négociation entre le Front Polisario et le Maroc. Le Lac des Cygnes, célèbre ballet en 4 actes, a été présenté à Alger par l'orchestre de l'Opéra d'Alger, dirigé par le maestro Amin Kouider, et le ballet russe du théâtre de Saint-Pétersbourg. Le public était nombreux pour assister à ce spectacle hors du commun, un ballet fantastique inspiré d'une légende allemande qui se reproduira ce soir à l'Opéra d'Alger, qui a dû rajouter une date vu le succès enregistré auprès du public algérien. Hassiba Abdallah. C'est la première fois que le célèbre ballet Le Lac des Cygnes a été présenté en Algérie. Le ballet russe du théâtre de Saint-Pétersbourg est monté sur la scène de l'Opéra d'Alger, Boualem Bessayah, les 26 et 27 du mois en cours. Il était accompagné par l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, sous la direction du maestro Amin Kouider. Il faut savoir que l'Orchestre symphonique national a élargi le panel de ses présentations. Nous avons des symphonies, des opéras, de la musique algérienne et même des spectacles pour enfants. Et aujourd'hui, nous sommes passés au ballet, et pas n'importe lequel, le ballet de Tchaïkovski, Le Lac des Cygnes, l'une des meilleures musiques au monde. Ce ballet fantastique en 4 actes a été en effet monté sur une musique du grand compositeur russe Tchaïkovski. La chorégraphie a été, quant à elle, assurée par le français Marius Pepita et le russe Lev Ivanov. Le ballet russe est une école prestigieuse en danse classique, surtout que ce ballet assure un spectacle artistique sur la musique de Tchaïkovski, le 2e célèbre musicien russe dans le monde. Intéressant, il devrait djibohomna à chaque fois, mais chérir une fois de temps en temps. Il devrait nous faire plus d'artistes Agdaya et des spectacles Agdaya. Le public aura droit à une 3e présentation ce soir, toujours à l'Opéra d'Alger. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a entamé ce matin ses réponses aux interrogations soulevées par les députés de l'Assemblée populaire nationale lors du débat autour de la déclaration de politique générale du gouvernement. Le Conseil constitutionnel commence à recevoir les dossiers de candidature à l'élection présidentielle. 2 candidats à la candidature présidentielle ont déposé leur dossier, le président du Parti du Rassemblement algérien Ali Zardoud et Abdelhakim Hamadi. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, à l'occasion de son 3e jour de visite en 6e région militaire, a prononcé une allocution devant les états-majors de la région. Puis une trentaine d'opérateurs économiques algériens représentant le secteur agroalimentaire ont pris part au Salon international de Paris. C'est un événement qui a permis de montrer la diversité de la qualité des produits algériens, mais aussi de nouer des contacts pour accéder aux différents marchés internationaux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques pour les replays qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. Demain à midi, retrouvez Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h.